Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, et oui encore aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi après. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une carte pop-up. Ouais, on va faire du pop-up, on va dire le mercredi c'est pop-up, la semaine dernière c'était déjà mercredi pop-up. Donc cette fois-ci c'est mercredi pop-up. Cette année on est toujours en même année Sarah, voyons. Donc on va faire une pop-up, moi je vais la faire dans un style plutôt romantique, un peu mariage, voilà, l'amour. Ouais, l'amour. C'est bien l'amour, j'aime bien. C'est mignon. Donc je vais prendre ce bloc là. Hop là. Juste j'ai perdu un petit truc. Attendez, je reviens, j'attrape. Mais je reviens, je vous quitte pas. Hein. Donc je vais le faire avec ce bloc là. Vous voyez, c'est le bloc que j'avais acheté à Action, chez Nose. Donc ouais, 4,50, il a fait Studio Light. Ils en avaient sorti pas mal. Donc il y a un petit 15 jours, 3 semaines, un mois, grand max, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et on va la faire en beige. Et pour le beige, je vais utiliser un ancien bloc de chez Action, qu'on trouve plus en ce moment, c'est bien dommage. Moi, je les aime bien, ces blocs-là. Donc voilà. Donc on va utiliser ces deux formats-là. Pourquoi encore? Parce qu'en fait, je viens de commencer à tourner cette vidéo. J'ai fait la moitié de la vidéo, puis je me suis dit, mais Sarah, t'as pas oublié de coller tes papiers déco. Donc, on recommence, hein. Et puis, voilà, c'est pas grave. J'ai envie de vous dire, je vous aime tellement, quoi, je vais vous tourner 10 fois une vidéo, hein. Donc voilà, donc on va faire un pop-up, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc vous voyez, je vais pas vous mentir, hein, j'ai déjà commencé à tourner. Vous voyez, j'étais arrivée là, puis je fais, mais Sarah, tes papiers, t'as oublié de les coller. Donc voilà, donc on va faire un pop-up. Donc la carte va s'ouvrir comme ceci, et ça va se faire comme là, voilà. Donc, c'est un petit pop-up tout simple. Hop là, on va faire une petite ceinture, voilà, pour la fermer. C'est une carte qui va faire 12 par 12 cm. Donc, petite, hein, voilà. Mais petit, mais mignon, c'est ce qu'on dit, non? Donc, voilà, hop. Donc, bon, j'espère que l'idée va vous plaire. Franchement, elle est assez simple. Donc, le mécanisme, c'est pas mon idée, hein. Franchement, je tenais à vous le dire. J'ai trouvé l'idée du mécanisme sur Pinterest. Et en fait, je cherche des mécanismes assez simples pour vous faire des pop-up, voilà, parce que j'ai pas envie de partir dans des choses hyper pliées, voilà. Pour l'instant, je me dis, essayons de trouver des choses simples, avec du relief, mais qui peut faire pop-up, c'est le principal. Après, quand on sera bien à l'aise, je pense, dans quelques temps, hein, voilà, on fera quelque chose de peut-être plus approfondi, plus travaillé. Mais déjà, je me dis, c'est déjà pas mal pour commencer à faire des pop-up dans différents styles. Donc voilà, donc c'est un mécanisme qui est franchement assez simple. Vous allez voir, il ne vous faut pas grand chose pour la faire. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Bah oui. Donc, allez la petite ardoise. Donc, je vous la représente, hein, mais oui, pour vous c'est une première, pour moi je vous la représente. Donc il nous faut un peu de papier, mais pas grand chose. Une feuille et demie. Si vous avez une chute pour faire la ceinture, c'est parfait. Moi j'ai utilisé une chute de feuilles pour une chute qui me restait. Donc c'est parfait pour faire la ceinture. Mais sinon, voilà, il vous faut une feuille. Sans faire la ceinture, il vous faut une feuille. Il vous restera pas grand chose, hein, sur la feuille, il vous reste ça. Voilà, quand j'ai tout coupé. Donc moi je les garde, ça me sert après pour faire les découpes, les choses comme ça. Donc il nous faut un morceau qui mesure 12 cm par 24 cm. Et sur les 24, on viendra faire un pli à 12 cm pour faire la base de carte. Voilà. Après il nous faut un morceau qui fait 1,5 cm. Alors, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Sur vos 29,7, vous allez couper à 25 cm. On va le faire après. Mais le morceau qui reste, vous le gardez. Voilà, les 4,7 cm, presque 5, vous les gardez. C'est important. Donc, voilà, quand vous allez couper votre bande de 1,5 cm, voilà, moi je l'ai coupée, elle est là. J'ai pas coupé, hein, je vais faire vraiment avec vous. Donc ça, c'est la bande qui fait 1,5 par 29,7 entière. J'ai rien coupé. On viendra débiter à 25. Et le morceau qui reste, vous le gardez. Vous allez comprendre pourquoi. Et sur les 25 cm, on viendra faire plusieurs plis. Le premier pli sera à 2 cm, ensuite à 4 cm, à 7 cm, 9 cm, 18 cm et 19,5 cm. Ensuite, il nous faudra deux morceaux qui mesurent 5 cm par 8,5 et 6 cm par 10,5 cm. Et la ceinture, 3 cm par 28. Alors j'ai prévu large, mais on pourra recouper. Pour la déco, il nous faudra 3 papiers qui mesurent 11,5 par 11,5 cm, un morceau qui mesure 10 par 6 cm et un morceau qui mesure 4,5 par 8 cm. Voilà tout simplement.
Donc c'est pas une carte qui est très compliquée, je vous l'ai dit précédemment, mais je vais me répéter. C'est une carte, un pop-up, voilà. Alors attendez, je vous la mets et puis je vous dis ça après. C'est bon pour vous? Allez. De toute façon, je vous redis tout toujours. Hein. J'essaye. Donc, moi, je vous disais, c'est un pop-up. Je pense qu'on pourra refaire. Par exemple, vous mettez un joyeux anniversaire avec des petits cadeaux en bas, des petits ballons, des choses sympas. Donc, je vous disais, pour un anniversaire, les petits cadeaux, vous pouvez mettre, par exemple, joyeux Halloween avec une petite sorcière, ou même là, hein, Halloween, une petite sorcière, un petit château. Pour les fêtes de fin d'année, joyeux Noël avec, pareil, un petit sapin, un petit cadeau, n'importe. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut varier en fonction de la saison, du thème et tout ça. Donc franchement, c'est plutôt assez simple. J'aime bien l'idée, donc je vous la propose, quoi. J'espère que vous allez aimer, voilà. Franchement, j'espère. Donc, on va quand même commencer. Allez, on va commencer par le morceau qui fait 1,5 cm par 29,7 là. On va le couper à 25. Hop. Alors, à 25, on coupe. Donc, à 25, vous gardez le petit morceau. C'est ça que je vous disais. Ce petit morceau, il est important. On le garde. Sinon, gare à vous. Voilà. Et puis maintenant, on va faire nos plis. Bon, je vais pas venir chez vous vous botter les fesses, mais presque. Bon, après, comme ça, je pars en vacances. Hein. Vous me direz, je ferai le tour de la France. Hein. Mais bon, c'est pas le but. Hein. Allez. Alors, premier pli à 2 cm. Deuxième pli à 4 cm. Ensuite, le troisième, il est à 7 cm. À 9 cm. À 18 cm. Et on est à 19,5 cm pour finir. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on laisse autant? Oui, on laisse beaucoup là. Mais c'est ce qui permet au mécanisme de tenir sur chaque côté. Alors, attendez, je vais vous montrer sur le choix que j'ai fait avant. Donc, vous voyez, en fait, ça va vous permettre de tenir toute cette partie-là, là, sur le dos. Et en fait, ici, ça tient que par la petite languette là. Donc, c'est pour ça. Et le petit morceau qu'on garde, on va venir le fixer tout à l'arrière. Vous voyez, tout là, là. Donc, c'est pour ça. Ça permet de quand même le renforcer. Voilà pourquoi on garde. Donc, on va marquer les plis, comme ça, après on est tranquille, on est débarrassé. On va prendre le morceau qui fait 12 par 24 cm et on va faire un pli à 12 cm. Donc, hop. Donc là, on va venir marquer nos plis dans un premier temps. Alors, attendez, le pli voir, il est reparti où? Hop, ici. Hop. Donc, déjà notre base, 12-12. Maintenant, on va venir marquer les plis. Donc, on va faire moi, je ne vais pas les plier. On va s'occuper des 4 premiers qu'on a fait. Donc, je marquerai après. Alors, on va juste marquer. Alors là, vous allez tout rabattre vers l'intérieur. Voilà. Alors, pourquoi on ne marque pas tout de suite, vous allez comprendre. Et après, vous allez voir, ça va venir se positionner comme ceci. Alors, pour l'instant, il n'est pas droit, hein, je le sais. Donc, ça va vous faire ceci. Vous allez remonter. Et les 2 derniers plis, là, qui sont là, vous allez les faire en extérieur. Et celui-là, on va le rabattre à l'intérieur. Et ça va vous donner ceci comme mécanisme de pop-up. Voilà. Donc, oui, je sais, hein, c'est pas collé, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Grosso modo, on en est là. Donc voilà, ça va vous donner ceci. Donc maintenant, on va coller. On va mettre de la colle sur la petite languette là, qui est ici.
Hop, et vous allez venir le placer sur la partie intérieure. Hop, vous essayez d'être le plus droit possible, d'avoir à peu près des angles droits, vous voyez. Et là, vous pouvez venir, pour ajuster, vous le rabattez un petit peu à plat, et comme ça, hop, vous êtes tout droit, vous voyez, il n'y a rien qui dépasse, vous êtes sûr. Et comme ça permet de bien le coller, de faire sortir le surplus de colle. Pareil dans l'autre sens. Donc voilà, vous voyez. Donc on en est là. Donc hop. Alors avant de le coller, hein, je vais pas le retourner une troisième fois. On va coller les papiers déco. Voilà. Faut pas que j'oublie parce que là, moi, je vais pas le tourner une troisième fois ce tuto. Hein. Non, hein, je crois que là, j'abandonne. Donc moi, j'ai prévu quelque chose d'assez nature. Hein. Donc il me restait une chute de verre, vous voyez, qu'on a fait précédemment sur l'autre qu'on a fait avec l'autre carte. C'était la carte avec les petites colombes. Vous voyez, c'est celle-là. C'est avec celle-là que j'ai fait les papiers. Et là, j'avais envie de prendre un effet un peu bois. Voilà, quelque chose d'assez naturel pour l'intérieur. Donc, on va coller. Donc, les trois morceaux font la même taille. Ils font 11,5 par 11,5. Alors, j'ai pas fait de double matage. J'ai pas mis de paillettes. Ouais, je sais. Hein. Ça arrive, hein. Ouais, j'ai pas mis de paillettes, j'ai pas mis de papier qui brille. Non, rien de tout ça. On fait l'amour, on parle de... Bon, on fait pas l'amour. Hein. On parle d'amour, mais de cartes romantiques, de cartes... Voilà, mais... Mais non, j'ai pas mis de paillettes, j'avais pas envie. Donc là, on va venir coller. Donc pour écrire, soit vous pouvez écrire en bas, vu que ça c'est clair, on peut le faire. Soit en fait, vous allez avoir tout l'arrière de la carte. Donc voilà, vous avez quand même de quoi écrire. Bon, c'est bien hein, si vous faites, vous êtes invité à un mariage ou un anniversaire de mariage, c'est des choses, c'est une carte qui peut être très bien dans ce style-là. Hein. Alors le vert et le marron, moi j'aime bien. Puis j'aime bien l'effet bois, donc c'est pour ça. Bon, je sais, on le verra pas beaucoup, mais bon. C'est quand même important, je me suis dit. Et puis on va coller celui-là de devant. Alors moi devant j'ai pris le violet. Voilà, j'ai pris du violet. Ouais, je sais, ça change de l'intérieur, mais bon, je me suis dit autant se faire un petit peu plaisir aussi. Hein. J'aurais pu mettre du rose, mais non, j'ai été soft hein, quand même. Hein. Puis en fait, vous allez comprendre parce que j'ai mis un peu de violet à l'intérieur et ça permet de rappeler, bah voilà, ça permet de rappeler un peu la couleur de l'extérieur à l'intérieur. J'aime bien faire ce rappel, c'est important. Donc vous voyez, ça va s'ouvrir comme ceci. Donc là, vous avez de quoi écrire ici. Donc voilà, sinon vous pouvez écrire en bas sur le verre, il est très clair, hein, donc c'est possible. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de tout à fait possible. Donc maintenant, on va s'occuper de ça là. Oui, maintenant que j'ai collé, c'est bon, on peut le faire. Hein. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai 2 tubes de colle. Pour être sûr de bien le coller, pour pas vous embêter, vous prenez votre carte. Vous mettez bien en angle droit. Et du coup, c'est pour ça le tube de colle va me servir d'avoir un angle droit. Vous voyez? Vous êtes bien droite. Vous, quand vous allez coller, c'est plus facile, ça va mieux se mettre. Voilà, tout simplement en fait. C'est juste pour vous, c'est juste pour une question de facilité. Voilà. Ensuite, vous essayez de le centrer le plus possible. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'après, quand on va utiliser, quand on va vouloir mettre nos 2 petits tableaux là, il faut voilà, que ce soit à peu près égal de chaque côté. Donc voilà, donc on va commencer par mettre de la colle juste ici. Donc vous vous centrez. Alors, je vais faire
je vais le mettre, comme je vous ai dit, en angle droit. Vous le maintenez comme ceci, vous voyez. Et là, bah là, vous vous centrez. Alors, pour être sûr de vous centrer, vous pouvez prendre une règle et mesurer. Et bouger au fur et à mesure pour être sûr. Bah, vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on va faire. Comme ça, on va être sûr de ne pas se tromper. Donc, normalement, ça vous fait un peu plus de 5. Oh, bah dis donc, du premier coup, j'y suis presque. Non, ça fait 5 quelque chose, 5,2. Voilà. Alors, j'ai 1 mm d'écart entre les deux, mais c'est pas gênant. Mais bon, voilà. Vous voyez, je suis centrée. Donc, ça va vous donner ceci. Donc, là, vous allez prendre le petit morceau, là. Tant que c'est debout, et on va mettre de la colle dessus, et on va venir le placer juste ici. Vous voyez? Donc, en haut, un peu plus en haut, un peu plus en bas, mais à peu près le milieu, c'est bien. En fait, pourquoi? C'est juste parce que comme ça, si avec le temps, ça bouge un peu, et ben en fait, cette partie-là va permettre de le maintenir. Vous voyez, ça va faire comme un petit pansement. Tout simplement. C'est juste une mesure de sécurité. Maintenant que vous en êtes là, on va mettre de la colle ici, là, sur la petite languette, sous notre petit carré, là. Et là, vous allez vous remettre en angle droit sur votre tube de colle. Hop. Et vous allez venir le placer. En fait, il va venir se placer naturellement. Donc, voilà. Et là, vous le mettez à peu près droit. Il va se mettre à peu près au centre. Pour être sûr, vous vérifiez toujours avec la règle. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Voilà. Ça va vous donner ceci. Oui, je sais, c'est un tout petit peu bombé. C'est juste comme ça permet d'avoir un mouvement plus souple. Vous voyez? Donc là, on va laisser sécher 5 minutes. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais pas mettre pause. Hein. On va travailler sur les deux petits morceaux que je vous ai fait couper tout à l'heure. Donc, les deux petits morceaux, ils font 5,5 par 8,5 et 6,5 par 10,5. Donc, c'est ces deux morceaux-là. Donc, moi, j'ai découpé deux papiers. Alors, c'est les mêmes papiers. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pris du vert et du violet. Parce qu'à l'intérieur, voilà. C'est les petites décos que je vais mettre. Donc, il y en a un qui fait 10 par 6 cm et l'autre qui fait 4,5 par 8 cm. Donc, ils vont venir se placer à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et je vais décorer après dedans. Maintenant, je vais les coller. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris du beige, parce que je trouvais qu'avec les couleurs, ça a choqué moins que le blanc. Le blanc, des fois, ça tranche trop et je suis moins fan. Voilà. Donc, hop. Comme ceci. Donc en fait moi sur le petit, dans le blog j'avais un petit cadre et je savais pas comment l'utiliser. Mais en fait il va pile poil dessus. Donc moi je vais coller le cadre. Donc vous voyez ça va faire quelque chose comme ceci. Après je vais juste couper là au bord en bas bien droit pour que ça passe au niveau de la carte. Mais voilà. Donc je vais le coller comme ça c'est fait.
Après, j'ai pas encore vraiment trouvé comment j'allais la décorer, hein. Donc je pense qu'il y aura une petite pause, le temps que je trouve comment la décorer, et puis voilà, hein. Donc cette fois-ci c'est bien, on n'a pas de colle qui part partout, on n'a pas de tout ça. Ah non, j'ai quand même essayé d'être un peu plus propre qu'hier, hein. Franchement, hier, je sais pas, croire que la vidéo, elle devait pas être tournée. Pourtant, j'étais motivée, j'avais envie, à part le temps, hein. Voilà, je vais pas vous mentir, hein, le temps, il est un peu mieux, mais bon, il pleut pas. Déjà, c'est bien, mais franchement, j'ai compté à peu près les jours où il n'y a pas plu au mois de juillet. On a dû avoir une semaine. Sans pluie, une semaine. Donc, franchement, ça a commencé à être un peu... Vous me dites que c'est l'été, je vous croirais pas du tout, hein. Donc, voilà. Et je vais venir le placer. Donc, on va essayer de le centrer un peu mieux, le plus possible. Et vous voyez, ça dépasse un tout petit peu en bas, là. La petite bosse, là. Moi, je vais la couper. Alors, en haut, je vais pas la couper, hein. Je vais la laisser exprès, les petites roses, j'aimais bien. Mais je vais juste couper en bas. En fait, c'est juste comme ça pour le mécanisme. Ça me... Comment on ferait... Je pense que c'est sec, voilà. Vous voyez, ça tient tout seul. Et celui-là va venir en bas. Il va venir ici. Voilà. Oui, bah, quand il veut tenir, hein. Donc, il viendra en bas, comme ça, je vous montre. Et l'autre... Alors, celui-là, je ne sais pas encore comment je vais le décorer. Il va venir se placer un peu plus haut. Voilà, comme ceci. Alors, j'avais découpé ça dans le bloc. Mais je ne suis pas encore sûre, vu que c'est blanc, je ne sais pas. Voilà, j'aurais peut-être essayé de trouver quelque chose de couleur. Donc maintenant, pour coller, donc vous pouvez vous mettre à plat, vous voyez. Vous allez mettre de la colle sur la petite languette là, ici. Donc je vous montre. La petite languette là, sur les 3 cm, ça fait 3 cm. Vous allez mettre de la colle dessus. Et là, vous allez la placer. Alors, le but du jeu, c'est de le centrer, hein, surtout. Alors, quand vous allez la placer, le bas se met bien bord à bord. Ah bah bien sûr, ça met de la colle partout. Bien bord à bord. Et vous centrez. Important. Vous voyez? Hop. Et ça va se rabattre. Et quand on ouvre, ça bouge. Ben voilà, un petit pop-up simple. Mais je trouvais sympa. Ben pareil pour le duo. Donc, soit... alors, je vais pas vous dire vous le mettez bien en bas. Pas du tout. Là, vous allez plutôt essayer... On va mettre de la colle sur les 3/4 de la bande, là. Alors, ici, sur cette bande-là, là. Je me retourne. Sur cette bande-là, vous allez mettre de la colle. Pas jusqu'en bas. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie de le mettre jusqu'en bas. Moi, je vais le laisser quelques centimètres quand même. Et après, on va venir le centrer. Et voilà. Vous voyez, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Et en fait, l'un va monter un peu en cachant l'autre. Mais c'est tout discret. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave, c'est tombé. Ça tombera pas plus bas, j'ai envie de vous dire, hein. Donc, vous allez mettre de la colle. Après, si vous voulez, vous pouvez soit la faire plus large et vous agrandissez les bandes, soit la faire, les petits tableaux, les faire plus petits, hein. Voilà, moi, c'est surtout, je voulais quand même qu'on ait un peu de marge. Donc, et là, bon, les petites feuilles, on va les faire descendre. Bah là, le but du jeu, c'est quand même de centrer, comme tout à l'heure. D'avoir à peu près la même chose de chaque côté.
Hop. Bah, vous pouvez faire appuyer derrière avec soit un plioir, soit un stylo, soit n'importe. Comme ça, vous êtes sûr que ça prenne. Donc, vous voyez, et quand vous rabattez, ça ne dépasse pas. Vous voyez, on voit pas que ça c'est juste au bord. Hein. C'est pour ça qu'on ne fera pas plus haut. Hop, voilà. Vous voyez, ça, c'est le mécanisme. Oui, je sais. Alors, c'est un mécanisme simple, mais franchement, je trouve qu'il fait quand même son petit effet. Donc, bah maintenant, bah, j'ai envie de vous dire, il faut le décorer. Alors, soit là, c'est ce que je vous disais, soit vous décorez cette partie-là, soit vous pouvez écrire un petit mot. Voilà. Sinon, vous voyez, on peut mettre même ça ici. Voilà, c'est pas gênant. Donc, je vais prendre le bloc et puis je vais regarder comment on va la décorer, cette carte quand même. Parce que personnellement, j'ai pas encore réfléchi. J'ai réfléchi à tout sauf à ça pour l'instant. Vous voyez, c'était pas ma priorité. La priorité, c'était quand même vous faire quelque chose qui vous plaise. Voilà, qui me plaise aussi un petit peu. Donc, je pense qu'il y aura du papillon quand même. Hein. C'est obligé dans une petite carte comme ça. J'aime beaucoup celui-là. On pourrait mettre une petite clé, la petite clé de l'amour. Hein. Après tout, ça peut être pas mal. Là, pourquoi pas mettre des petites fleurs. Bon, après, il faut pas que ça dépasse. Hein, si je mets, je veux pas que ça sorte. Donc ça sort, donc non. Vous voyez, il faut essayer de penser à tout. Hein. Ça, c'est des fois, c'est pas évident. Ah, ça peut être pas mal, ça. Comme ça, hop. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Oh, attendez, je réfléchis, hein, je réfléchis. Hein. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais couper 5 minutes. Le temps de trouver. Et puis, on se retrouve tout de suite, j'ai envie de vous dire. Comme ça ne vous fait pas des vidéos trop longues. Allez, à tout de suite. Alors, nous voilà. Eh oui. Bon, bah alors, du coup, je suis désolée, je pensais avoir allumé, en fait, quand j'ai collé, mais pas du tout. Donc, en fait, j'ai trouvé des petits mots, vous voyez. Alors, du coup, je me suis dit, je vais les coller, tant pis. Même si c'est blanc, au moins, ça ressort. Donc, j'ai mis au Happy Day. Bon, c'est un jour. C'est un jour joyeux pour vous. Hop, comme ça. Ça ressort. Là, j'ai trouvé un petit gâteau que j'aimais bien. Donc, je me suis dit, voilà. Puis après, ça peut faire plutôt anniversaire de mariage, vous voyez. Je suis pas forcément dans le mariage, anniversaire de mariage ou quelque chose comme ça. C'est pas mal aussi. Il y a un petit gâteau. Donc ça, je vais mettre sur le côté un petit peu. Alors, j'ai trouvé une petite mousse que je vais mettre par-dessus, comme ça fera un petit peu de relief. Alors, j'ai pas mis de 3D, hein, c'est parce que, comme il y a déjà le pop-up, voilà.
Hop. Et puis j'ai mis envie de mettre un petit papillon. Alors, au début je pensais au blanc, peut-être. Et puis garder celui-là pour la petite devanture. Ouais, comme ça rappelle un peu le blanc des écritures. Donc en fait toute la déco c'est vraiment avec le bloc. Hein. Donc ça c'est pour l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis, ça fait plus anniversaire de mariage qu'autre chose. Hein. Donc vous voyez, ça fait ça quand on renouvre. C'est joli, hein, moi j'aime bien dans l'idée. Hop. Et là maintenant on va s'occuper quand même d'ici. Quand même ça sera un peu plus sympa. Alors là, je sais pas, j'ai découpé ça, j'avais trouvé ça super chouette là. Et ça on pourrait le mettre sur la ceinture, ça ferait mieux. Oui, parce qu'il y a aussi la ceinture, même si on n'a pas de coupé de papier. Et j'ai vu qu'il y avait un truc, je me suis dit ça peut être bien. Voilà ça. Petite valise. Comme ça rappelle un peu le vert qu'on a à l'intérieur de la carte. Hein. Bah oui, il faut aussi y penser. Ça rappelle aussi un peu les couleurs qu'on a à l'intérieur. Moi, j'aime bien aussi faire un rappel de couleurs, c'est important. Peut-être un petit peu bien là pour finir. Ouais, vous voyez, quelque chose de simple. Hein. Au niveau de la déco, je veux pas vraiment forcer sur la déco. Alors déjà, j'avais envie de mettre un papillon, ça c'est sûr. Et celui-là me plaît beaucoup. Et puis il va bien avec le violet. Et vous voyez, ça rappelle un peu les couleurs qu'on a à l'intérieur. Pour moi, c'est important de rappeler, même sur l'extérieur, un peu les couleurs qu'on a à l'intérieur. À l'intérieur, on a du vert, on a un peu de marron. Comme ça, quand vous ouvrez, ça ne choque pas. Voilà, comme si vous avez du papier rouge et à l'intérieur, vous avez que du vert, vous voyez. C'est des choses qui peuvent être choquer à l'œil, je pense. Il faut que l'œil s'acclimate et tout ça. Que si on fait des petits rappels, c'est plus doux et ça passe mieux. Bon, après, c'est mon point de vue, mais voilà. Hop, ça, je voulais le mettre. Là, les petites fleurs qui descendent, vous voyez. Et puis ici. Et après, il nous restera la petite ceinture à faire. Donc, j'ai pas découpé de papier. Donc, on va voir ce qui me reste en chute. Non, parce qu'à la base, en fait, j'avais fait cette carte sans ceinture. Et en fait, quand j'ai fait la première vidéo, je me suis dit, mais ça fait pas joli. Ça aurait été mieux d'avoir une petite ceinture quand même pour fermer. Donc, vous voyez, j'ai pas... Pour moi, c'était plus anniversaire de mariage que mariage. Voilà. C'est un thème qui peut être bien pour un anniversaire, pour voilà, des gens un peu plus âgés, des choses comme ça. C'est quelque chose qui peut être vraiment cool. Ça fait un peu rétro, un peu...
Parce qu'on pense au mariage, mais moi je me dis, les anniversaires de mariage, c'est important de les fêter. Donc voilà. Donc ça fait ça la couverture, je voulais quand même vous montrer. Hop. Et quand on ouvre, vous voyez, ça donne ça. Donc c'est assez discret, hein, je voulais quelque chose de quand même élégant. Donc voilà. Pour la petite ceinture, et ben, un peu comme on fait un peu d'habitude, moi c'est comme ça que je procède. Vous voyez, on va mettre à plat, on va marquer le pli. Alors bien sûr, le mieux c'est d'être le plus droit possible, hein. Ça vous avez compris. Alors j'avoue, moi je me cale souvent avec des petits mon tapis. Hop. Après, j'ajuste. Ah, je sais, hein, c'est pas très orthodoxe comme méthode, mais ça fonctionne. Donc, moi, ça me va. Parfait. Bon, maintenant, je vais mettre de la colle. Donc, juste ici, sur cette partie-là. Donc, si ça fait trop, vous pouvez recouper, hein. Moi, franchement, je savais pas la taille exacte. C'est pour ça que je vous ai mis 28 cm. Faut vraiment être sûr. Je voulais pas, voilà, qu'il y ait trop de... Hop. Et puis maintenant, ça va vous faire un morceau de combien pour couper quand même un petit papier, hein. Ça sera plus joli. Et vous voyez, je pense que je mettrai le With Love juste là. Avec amour. C'est mignon au moins. Alors, on va couper un morceau qui fait 11,8. Est-ce que j'ai ça dans le bloc, hein, une chute de papier qui mesure 11,8. Bon, déjà, il faut trouver la couleur. Non, je suis pas trop fan de celle-là. Non, ça peut être pas mal. Je peux changer un peu. Sinon, il me reste quoi? Du beige. Non, je suis pas trop fan. Et du vert. Bon, ça va être ce morceau-là, je pense. Vous voyez, c'est vraiment avec les chutes, hein. Comme ça. Après, il y a des chutes comme là, je mets dans le bloc parce que ça reste du beau papier, des choses comme ça. Donc ça nous fait, elle fait 3 cm, donc 2,5, on a dit. 2,5 par 11,8. Oh, ça va pas très bien. Voilà. Hop, vous voyez, on va venir le placer là. Comme ça rappelle un peu le blanc aussi qui est à l'intérieur avec les écritures, c'est bien aussi. Et puis ça permet d'utiliser la chute surtout. Donc, hop. Et puis bah ça, je voulais le mettre juste là au milieu.
Vous voyez, ça va faire ça. Voilà, quelque chose de très simple, très clair, mais la simplicité paye des fois. On aurait pu mettre Love hein, aussi, hein, mais bon, voilà, j'étais plus fan de mettre un peu de rose. Donc maintenant, on va essayer de le glisser. Comme c'est tout frais, je veux pas que ça décolle ou quoi que ce soit. Donc voilà. Bon, voilà la petite carte du jour. Voilà, un petit pop-up quand même assez simple. Plutôt romantique, on va pas se mentir au niveau du thème. Pas forcément mariage, mais moi je dirais plutôt anniversaire de mariage. Donc voilà. Donc, et bon, j'espère quand même que l'idée vous aura plu. En attendant, bah, je vous dis à ce week-end. Alors vendredi peut-être, samedi sûr, dimanche. Alors si j'ai pas la motivation de tourner vendredi, il y en aura au moins 2, samedi, dimanche. Voilà, je vais quand même essayer de vous faire pour le week-end, avoir quand même quelque chose pour le week-end. Donc sur ce, bah, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, reposez-vous bien, amusez-vous, scrapez bien. J'avais envie de nous dire, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Laissez-moi un petit commentaire, j'aime bien vous lire, surtout le soir, voilà. Moi, j'oublie le soir, c'est pour ça que je vous réponds toujours bonne soirée, si vous lisez les réponses. Donc voilà, bon bah sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.